Ici aussi, il y avait 72, 60 sont partis. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Que tu te bénisses aussi, mon frère. La vérité, elle n'est pas supportée par tout le monde. Vérité. Je vais encore vous bénir cet après-midi. Amen. Vous qui me supportez matin, midi, soir, écoutez, que le ciel vous soit favorable. Amen. Que le ciel vous soit favorable. Comme il était favorable à Pierre. Comme il était devenu favorable à Matthieu. Comme il était devenu favorable à Marc. Comme il était devenu favorable à Barthélemy. Comme il était devenu favorable à Luc. Comme il était devenu favorable à Jean. Que le ciel vous soit favorable. Amen. On est toujours là. Des fois, je m'étonne quand déjà maintenant vous êtes toujours là-bas. Vous voulez nous déloger. Ils ont raison de demander. Hein? Ils ont raison de demander parce qu'ils tous ils croient qu'on est bien parti. Gloire à Dieu. Des fois, on vous demande, vous êtes toujours allé pas ça fait. Ça c'est vrai. Ça, c'est bon. Tout le temps. Ouais. Moi, je me demande, vous êtes toujours là-bas. Vous avez dit, les gens connaissent notre adresse. Vérité. Mais entrons dans la vérité. Pourquoi ils vous demandent, pourquoi ils me demandent? Oui. C'est que Dieu est dans cet endroit-là. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça. Alléluia. Le problème, n'est pas que les gens ne veulent pas venir. Non, le problème, c'est votre Dieu là dérange nos vies. Bien. C'est ça que ça voulait dire. Non, mais je veux dire, il n'y a pas autre. Notre Dieu dérange des vies. Amen. Dieu veut que ton âme soit sauvée. C'est tout. C'est trop primé. On n'a pas peur de parler de quoi que ce soit. Si la Bible dit que ma parole est une épée à double tranchante, et nous devons être comment? On est aussi tranchant. On est doublement tranchant. Si la parole c'est un feu, celui qui prêche doit être aussi un feu. Ah, c'est ça. C'est pas que les gens n'ont pas. Non, c'est l'église. Des gens préfèrent la honnie. Oh, mois de juillet, oh, vous aurez ceci, vous aurez cela. Nous, on parle de la repentance. Nous, on parle de la sainteté. Nous, on parle de l'amour du prochain. Nous, on parle de ce qui peut te faire rater le royaume de Dieu. On s'arrête là. Où est le problème? Domaine de la bénédiction, c'est le domaine de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. C'est que si Dieu veut te bénir aujourd'hui, il te bénira. Ce n'est pas un homme qui peut provoquer la bénédiction. Ça met trop de distractions. Regardez les gens. Les gens se sont endettés pour acheter des voitures neuves. Mais arrivé à un moment donné, ils n'en peuvent même plus pour en payer les crédits. Bon, vous allez dire, c'est à cause de la prédication du pasteur Philippe. Je ne suis pas là-bas. Moi, c'est que ton cœur soit sauvé. Moi, que ton âme se contente de ce que tu as. C'est ça le problème. À quoi servirait à un homme de gagner la terre et de perdre son âme? Parce que si ton âme, bien-aimé, si ton âme est perdue, tu diras que j'étais avec le pasteur Philippe, qu'est-ce qu'il te disait? Nous, des hommes et des femmes de responsable, on ne peut pas être dans la distraction. Sinon, nous aurons un double jugement des âmes sur lesquelles on était établis. Qu'on ne te trouve pas dans la distraction. Que Dieu nous donne cet après-midi la force de devenir des hommes de prière, la force de devenir des femmes de feu, la force de devenir des hommes déterminés pour le royaume des cieux. Amen. Tout le monde n'est pas déterminé pour le royaume des cieux. C'est comme un jour un homme de Dieu.
J'avais un jour fini à parler sur le temps de la fin à Paris dans une église. Il m'a appelé à côté, il me dit, pasteur, mais tu sais, comme je t'aime beaucoup, mais tu m'as toujours enlevé l'envie de vivre sur cette terre. J'ai dit, ah bon? C'est ça le message qu'on a. Parlons-en. Bien-aimé, ça te servira à quoi de finir? Regardez les gens déjà acheter leur tombeau. Donc, vous êtes conscient quand vous achetez votre tombeau. Vous êtes déjà conscient de votre perdition. Toi un enfant, tu vas l'acheter une tombe là, pourquoi? Tu vas déjà aller chez le menuisier te faire déjà un cercueil, pourquoi? Donc tu es conscient de ta perdition. Dans ce monde, les gens ont déjà tâté. Aujourd'hui, vous allez voir dans les églises, des gens sont toujours tâtés dans la sorcellerie. Ça va servir à quoi? Des gens sont en train de courir derrière leur intérêt propre. Des gens sont en train de se bagarrer, prêts à tuer les autres à faire du mal. Comme des Caïns. Il y a des gens qui ne veulent même pas voir que quelqu'un achète un petit vélo. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas que quelqu'un ait ne fût qu'une chemise. Mais vous allez voir pourquoi le monde ici, il suffit que quelqu'un ressuscite avec quelque chose, une voiture neuve, ne voudra pas qu'une autre personne en ait à côté. Je déclare sur l'église, comme il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera vous donné. Que le royaume habite en vous et que Dieu vous donne le bénéfice du royaume. On en aura toutes ces choses, l'église. On en aura. Moi, le premier, j'en aurai. Mais ce n'est pas ça la priorité. L'argent, on est déjà béni. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Que ces choses se matérialisent. Mais ce n'est pas la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, c'est que ton âme soit d'abord sauvée. Que ton âme ne se perd pas. Parce que tu peux mourir, je peux mourir. Mais mieux vaut mourir étant sauvé que de mourir étant perdu. Cherchons à être prospères avec Dieu. Que le salut ne nous manque pas. Je peux avancer. Éphésiens chapitre 1er. Est-ce qu'on peut avancer? Éphésiens chapitre 1er. C'est après Galates. Regardez cette parole, même ce matin, quand je la lisais, elle me faisait beaucoup de bien. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13e. En lui, écoutez, donc en Christ, en lui, restons un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça voulait dire déjà en lui? Donc, étant dedans, vous comprenez? En lui, pas en dehors de lui, en lui. Donc, on est déjà. Lorsqu'un homme, une femme a déjà reçu Jésus, il ne vit pas en dehors de Jésus, il vit en Christ entièrement. C'est là où Paul est en train de dire dans Galates 2:20, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez encore le mystère qui est là. Donc quand toi tu commences maintenant, tu as fait de Christ ta résidence, lui aussi fait de toi et tu deviens aussi maintenant sa résidence. Vous comprenez ce système? Tu vis en lui, lui aussi vit en toi. En lui, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Il dit en lui, écoutez, ce n'est pas moi,
ni aucun commentaire. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, quand on dit parole, parole de la vérité. Notre vision, c'est aussi celle d'annoncer la parole de la vérité dans toutes les nations. Donc, il y a des paroles qu'on peut annoncer qui ne sont pas de la vérité. Mais il y a aussi la parole de la vérité. Toutes les paroles, comment connaître une parole de la vérité? C'est celle qui commence par la gloire à Jésus, se termine par Jésus. Si Jésus n'est pas dans une prédication, ouvrez la porte et partez. Ouvrez la porte et partez. Ça va être le mystère de cette église. Dieu voulait d'abord tamiser tout le monde.